Salut les amis et bienvenue. Je vais vous montrer une vidéo de Barack Obama. Il y a de cela 10 ans, quand il était encore lucide, politicien américain qui parlait de la création d'un État palestinien, qui parlait de la souffrance du peuple palestinien, qui parlait de la maltraitance, il a même dit dans cet extrait que je vais vous montrer, c'est que c'est en anglais, donc j'essaie d'expliquer avant de vous mettre ça à l'écran. Il explique que ce n'est pas normal que les enfants palestiniens ne grandissent pas dans leur propre État. Ce n'est pas normal que les enfants palestiniens soient martyrisés, soient torturés. Ce n'est pas du tout normal. Toutes ces choses qui se passent ne sont pas des choses à soutenir. Quand on a fini de soutenir l'Israël pour sa création et sa protection, l'Israël doit aussi comprendre la nécessité de la création d'État palestinien et que les politiciens israéliens qui passent leur temps à torpiller les différents plans de paix juste parce que ils ne veulent pas, ils veulent vraiment, je sais pas, il y a des mots qu'on va utiliser, ils ne veulent pas que le peuple palestinien existe même, c'est le plus important pour eux. Ils peuvent coloniser, ils peuvent taper, ils peuvent passer avec les missiles, ils peuvent envoyer la police brutaliser les gens. C'est ce qui les intéresse. Et Obama, à cette époque, avait trouvé que ce n'était pas du tout normal, les amis. Je vous suggère de regarder cette vidéo. Ça dure juste 1 minute de Barack Hussein Obama. But the Palestinian people's right to self-determination, their right to justice, must also be recognized. And put yourself in their shoes. Look at the world through their eyes. It is not fair that a Palestinian child cannot grow up in a state of their own. Living their entire lives with the presence of a foreign army that controls the movements, not just of those young people, but their parents, their grandparents, every single day. It's not just when settler violence against Palestinians goes unpunished. It's not right to prevent Palestinians from farming their lands or restricting a student's ability to move around the West Bank or displace Palestinian families from their homes. Neither occupation nor expulsion is the answer. Just as Israelis built a state in their homeland, Palestinians have a right to be a free people in their own land. Voilà, là c'est l'ancien président américain quand il était encore lucide. Il parlait de cette situation, il parlait de la souffrance du peuple palestinien. Et aujourd'hui, c'est lui qui était son vice-président, en train de commettre les erreurs incroyables, les erreurs pas possibles. Ils ne soutiennent pas la paix, ils ne soutiennent pas même le droit du peuple palestinien à exister. Ils soutiennent aveuglément l'Israël de Benjamin Netanyahu. Mais, chers amis, chers peuples du monde, chers camarades, chers amis de la justice, chers combattants contre l'injustice, l'Israël ne se résume pas à Benjamin Netanyahu. Non. L'Israël, c'est le peuple. C'est des millions de gens, à peu près 9 millions de personnes. L'Israël, ce n'est pas Benjamin Netanyahu. Ne nous trompons pas. Benjamin Netanyahu, c'est un problème pour un processus durable de la paix. Benjamin Netanyahu, c'est un problème pour la création de l'État palestinien. Benjamin Netanyahu, c'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Benjamin Netanyahu, c'est quelqu'un qui doit être jugé. Benjamin Netanyahu doit dégager comme premier ministre en Israël. Vous allez voir, juste après que cette situation sera calme, les Israéliens vont demander le compte à Benjamin Netanyahu, qui a échoué lamentablement. C'est un échec total pour ce monsieur qui prétend aujourd'hui pratiquer la vengeance comme mode de fonctionnement de son gouvernement. Terrible, n'est-ce pas les amis? Mais vrai, n'essayez pas long. Prions pour la justice. Allons pour la justice. Combattons l'injustice. Ce n'est que ça qui peut sauver une humanité. Oui, nous, le peuple africain, on a connu ça. On continue de connaître cette situation. On est toujours dans cette situation. On est né dans la souffrance parce que nous avons des leaders corrompus ou des dirigeants corrompus. Je ne peux pas les appeler leaders, ils ne leadent personne. Des dirigeants corrompus qui passent leur temps à prendre les bacs chiches aux dépens du peuple souverain. Oui, ils vont envoyer les hommes en tenue manipulés pour taper sur le peuple qui souffre. C'est l'impérialisme qui fait cela. Et l'impérialisme, ces gens-là sont d'une méchanceté à nul autre pareil. Et c'est toujours eux qui cautionnent ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire contre le peuple palestinien. Le peuple israélien doit rester, vivre en paix, mais les Palestiniens ont le droit d'avoir les terres, les États et vivre aussi en paix. Thank you friends for watching. Stay blessed and bye bye.